Et salut les gens, bienvenue sur Ta mère la... Oh, beaucoup de fusils, fiston. Qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire j'essaye d'être un peu plus dynamique en fait. Non, fais pas ça. Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur Ta mère la butte. Aujourd'hui on va faire un petit état des lieux du potager à la mi-juin à peu près. On va voir les nouvelles plantations que j'ai fait. Et puis on va voir aussi que la nature peut nous réserver bien des surprises. Oh, c'est moisi ça un peu. Ah oui, je confirme. Sur la première planche, les quelques oignons et échalotes que j'ai mis continuent à pousser normalement. Pareil pour les carottes. Les radis, tous ceux que j'ai pas mangés montent en graines. Pour les épinards, c'est mort. Il y en a un qui a séché complètement sur pied, l'autre qui est en train de prendre le même chemin, j'ai l'impression. Et les deux autres sont en train de monter en graines. Par contre, j'ai pu manger quelques laitues. Alors bonnes, pas exceptionnelles non plus, hein, enfin des laitues quoi. Je les coupe à la base pour éviter de récupérer les feuilles qui sont en contact avec le sol. Et en fait, ça reprend à partir du cœur, donc je les laisse en place là. Je garde la plus belle en attendant qu'elle monte en graines pour récupérer les graines. Et celles qui montent déjà en graines, je les laisse pour la biodiversité, quoi. Sur la planche des maïs, ça pousse bien aussi. Tous les maïs n'en sont pas au même stade. Mais là, je ne sais plus du tout qu'est-ce qui a été semé ou planté quand. C'est français, ça? Je ne suis pas sûr. Les pois font d'Écosse, mais je ne me suis pas du tout renseigné sur quand est-ce que ça se récoltait. Il aurait fallu que je les tuteur, mais même celui qui est juste à côté du tipi et qui est le plus grand, j'ai beau essayer de l'accrocher là, avec les petits bitoniaux, là, ça ne monte pas sur le tuteur. Ce sont des vrilles. Les courgettes que j'ai plantées mi-mai grandissent bien, elles sont plutôt jolies. Et celles que j'avais plantées mi-avril et que je pensais être un peu à l'agonie, elles reprennent pas mal. Donc elles font plein de fleurs. Et ce qui est curieux, c'est qu'en milieu de matinée à peu près, elles sont complètement envahies par des petits insectes. Alors ça n'a pas l'air d'abîmer les feuilles, les fleurs, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Ce sont des ptérodactyles. Alors sur les deux planches de pommes de terre, ça ne donne pas l'impression de pousser des masses, mais en fait les pieds se couchent au sol, ils ne tiennent pas droit. Bon, alors comme je ne vais pas tarder à récolter, là ça ne sert plus trop à rien de les buter. De toute façon, il y a beaucoup moins de pieds que de pommes de terre que j'avais plantées, donc ça ne s'annonce pas pour une réussite encore. Enfin, on verra ça à la récolte. Sur la planche où j'ai mis les tomates cerises, c'est-à-dire 4 tomates cerises sur moins d'un mètre carré, ça devrait faire un bon buisson. Mais sur cette planche, j'avais planté des betteraves, 7 ou 8, il n'y en a qu'une seule qui a survécu. Et juste à côté, il y a une pousse spontanée de ce qui semble être une courgette. Enfin, c'est que cucurbitacée, mais je pense courgette, peut-être melon, je ne sais pas. Le truc, c'est que j'ai jamais planté de cucurbitacée à cet endroit. Et j'ai pas non plus utilisé de compost qui aurait pu contenir des graines. Donc je sais pas d'où ça sort ça. Et sur la même planche, j'ai même 2 laitues qui sont issues des mêmes graines, qui ont été semées en même temps, qui ont été arrosées de la même manière, qui ont été replantées au même moment, au même endroit. Et elles n'ont pas du tout la même croissance. Donc là aussi, je garde la plus belle pour récupérer les graines. Et l'autre, je vais la bouffer. Les aubergines que j'avais plantées à la mi-avril se développent moins que celles que j'ai plantées un mois plus tard à la mi-mai. Et les poivrons qui s'étaient fait démonter par les escargots, ils reprennent, ils refont des feuilles. Je ne sais pas si ça va faire des fruits, mais bon. Et la dernière surprise, c'est sur les tomates. Donc je l'avais expliqué dans une vidéo, ça j'ai fait mes semis en partie dans du terreau maison. Du coup, plein de trucs avaient germé dedans, en plus de ce que j'avais planté, et j'étais pas certain d'avoir sélectionné les bonnes variétés. Ça semble se confirmer sur les 3 premiers plants que j'ai plantés. Hein. Moi je pensais que c'était des mondas, et manifestement je pense que ça va plutôt s'orienter sur des tomates cerises. Et tu vois ça à quoi? Je vois ça au fait que les fruits qui poussent sur ces pieds sont des tomates cerises. C'est cohérent.
Ouais. C'est la tomate cerise sur le gâteau. Pour bien faire, il aurait fallu une cerise confite. En plus, quand on compare avec les plants que j'ai mis plus tard, bon, on voit clairement la différence, on voit que c'est pas la même variété. D'ailleurs, quand j'ai planté ces deux plants suivants, là, ceux qui sont a priori des mondas, j'avais laissé aussi des premiers plants que j'avais plantés, mais que je pensais qui étaient en train de mourir. Et en fait, ils reprennent par-dessous, là, donc j'ai deux fois deux plants côte à côte, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Et j'avais aussi planté trois pieds supplémentaires dans un bac que j'ai contre la maison, là, un petit bac. Et bien ceux-là prennent bien aussi. Donc au final, j'aurai autant de voire plus de mondas que ce que j'avais initialement prévu. Par contre, en tomates cerises, je risque de ne pas en manquer. Parmi les godets qui me restaient, là, j'avais quelques aromatiques médicinales, lavande, guimauve, verveine et thym. Oh, t'es lourd! J'ai voulu planter ça dans le petit carré, là, dont je parlais, juste à côté des tomates. C'est là que je me suis aperçu que dans le lotissement, la biodiversité ne me respecte pas plus que ça. Qu'est-ce que c'est que cette matière? Alors il n'y a aucune logique ou cohérence dans les espèces que j'ai mis là. Pour le moment, c'était juste les graines qu'il y avait disponibles sur le site quand j'ai fait la commande des graines potagères. Donc c'est pour ça, ensuite, quand les tomates auront dégagé, je compléterai avec d'autres trucs. Soit des plants, soit des graines, je verrai. Il me restait aussi quelques godets de basilic, épinards, laitue, courgettes, betteraves, pois, melon. Un seul cornichon, le seul qui a germé. Et un poivron qui avait germé, lui, bien en retard par rapport aux autres. J'ai mis les laitues et les épinards avec les autres, sur la planche des carottes. Sur celle des maïs, j'ai mis une courgette, quelques pois et le cornichon solitaire. J'ai aussi mis 3 courgettes dans la lasagne dont je parlais dans la dernière vidéo. Et sur ces 3 courgettes, il y a 2 jumelles. C'est-à-dire, j'avais pas fait gaffe, mais dans les godets, il y a deux graines qui ont germé. Donc je les ai laissées là, pareil, côte à côte. De toute façon, ce carré là, c'est plus un bac à compost qu'autre chose. Hein. C'est un truc que j'avais pas trop prévu de faire, donc c'est durable. Et en plus, comme parmi les courgettes que je croyais décédées, il y en a qui reprennent. Du coup, je me retrouve là aussi avec plus de plants que ce que j'avais initialement prévu. J'ai refait une 3e tentative avec les melons. Les 2 précédentes s'étant soldées par un taux d'échec d'environ 100%. Exactement 100%. Oui. Sur la même planche, j'ai mis les betteraves. Et sur la planche des tomates, j'ai mis le poivron retardataire et le basilic. Le bilan de tout ça, déjà c'est pas parce que tout a l'air de bien se passer qu'il n'y a pas une boulette ou deux à relever. Déjà les semis en godet qui maintenant sont dehors, quand ils sont dehors, ça ne demande pas le même entretien que quand ils sont à l'intérieur. Hein. Ça se dessèche beaucoup plus vite avec le vent, donc il faut plus arroser. Donc moi je me suis raté 1 ou 2 fois là, avec les premières chaleurs, donc il y a quelques trucs qui ont un peu séché. Et puis quand ils sont dehors, ils commencent aussi à se faire attaquer par quelques nuisibles. Les pois, j'aurais dû les tutorer, mais quand ça marche, cette culture, j'ai l'impression que ça doit demander un travail de dingue, de récolte, d'écossage. Ça se dit écossage? Donc il faut que je me renseigne sur quand ça se récolte, comment ça se prépare, etc. Les pieds tardifs rattrapent les pieds précoces. Ça je l'avais lu déjà. Là, je le constate par moi-même. Mais bon, je suis têtu, donc l'an prochain, quand même, je m'y prendrai différemment. Mais je retenterai les semis précoces sans serre. Tu peux arrêter? Pardon. Et il me reste aussi des semis en godet de choux de Bruxelles. Mais ça, je vais attendre un peu d'avoir fait les semis des autres choux. Et je mettrai tout ça sur la planche où il y avait eu des engrais verts et qui a encore bâché. Mais ça, bon, ce sera pour une prochaine fois. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous y aurez appris 2-3 trucs à pas faire. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Salut! Aujourd'hui, on va faire un petit état des lieux du potager. Mais là, je ne sais plus du tout où et quand. Hop là. Oh, ça va être compliqué cette phrase. Hein. Je ne sais plus du tout qu'est-ce qui a été semé ou planté quand. Même pas français. Donc ça s'annonce d'ores et déjà pas pour être une. Et les godets à l'extérieur, c'est pas la même chose qu'à l'intérieur, en termes d'entretien, etc. Ça se déchète beaucoup plus vite.
Bon ben là aussi, là, je garde la plus grande, la plus belle. Donc là aussi, je garde la plus belle pour aller danser. Ben, ça semble se confirmer sur les 3 premiers plaies que... Plaies 3 premiers pieds. Panier, piano. Je suis passé chez Soch. Ben, ça semble se confirmer sur les 3 premiers plaies de... Oh, et merde. Ben, ça semble se confirmer sur les 3 premiers pieds que j'ai plantés. C'était bien, celle-là. C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons.